Océane FM, l'invité du jour. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'invité du jour de ce jeudi 1er juillet 2019 Chérifa Linossier, la présidente de la CPME, comprenez la Confédération des petites et moyennes entreprises. Chérifa Linossier, bonjour. Bonjour. Et soyez la bienvenue dans ce rendez-vous. La CPME que vous présidez a interpellé les décideurs politiques pour une stratégie de relance économique et sociale au plus vite. Chérifa, maintenant que le gouvernement est désormais en fonction, quels sont les axes prioritaires à mettre en œuvre selon vous ? Alors je pense qu'effectivement la priorité c'est déjà de nous réunir, mais pas chacun d'un côté, mais tous ensemble, puisque les acteurs économiques c'est nombreux. C'est aussi bien les syndicats patronaux, mais aussi les syndicats de salariés, aussi bien les chambres consulaires, de façon à avoir un discours unique et cohérent pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table sur qu'est-ce qui reste encore à faire et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous aujourd'hui on a des gros sujets sur lesquels on n'a toujours pas de réponse, Ce sont des questions qu'on a posées lors des élections quand les politiques étaient en lice. Maintenant on voudrait avoir des réponses en fait à ces questionnements et notamment en priorité je vois la problématique de la fuite des capitaux par exemple, comment réinjecter en Nouvelle-Calédonie plutôt que d'injecter à l'extérieur, la simplification administrative, il y a aussi un gros souci sur les délais de paiement des collectivités vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Quels sont aussi les leviers sur le financement du développement et favoriser les jeunes entrepreneurs ou les nouvelles entreprises, et quelles sont les filières prioritaires, parce qu'on entend un peu de tout et de n'importe quoi, mais on ne peut pas aller sur tout. Est-ce que la priorité c'est le numérique, l'économie bleue, l'industrie de transformation, l'artisanat? Enfin à un moment donné il faut qu'on ait un cadre si on veut fédérer tout le monde autour de cette action. Et donc moi j'appelle à une conférence globale pour qu'il n'y ait pas des éléments de langage différents en fonction de qui est reçu et quand on est reçu, de façon à ce qu'on mette le pays en mouvement. Alors vous pointez du doigt le fait, je cite, qu'il faut aller plus loin dans l'organisation de réseaux, dans l'aide aux créations, fin de citation, explication. Oui, aujourd'hui on a l'impression que, et c'est compliqué, on a beaucoup d'appels de gens qui nous disent comment je crée ma structure, vers qui je dois aller, comment je dois faire, etc. Donc ce n'est pas notre vocation première, Nous c'est d'abord de fédérer, d'accompagner et le développement et être force de proposition sur des problématiques plus générales. Mais on sent que les gens ont une motivation. Le Calédonien il a toujours par naissance été entrepreneur, mais il ne sait pas par où aller et vers où aller. Donc on avait parlé d'un fameux guichet unique où on accompagne cette structuration. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'acteurs, peut-être des doublons et des triplons qu'il faudrait effectivement harmoniser. Mais quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a une motivation d'entreprendre, il ne doit pas être laissé dans la nature. Donc il faut aujourd'hui enfin avoir une structuration qui canalise toutes ces énergies. Et donc vous avez, vous personnellement, au sein de la CPME, l'intention peut-être de mettre sur place justement une structure dans ce sens. On ne veut pas se substituer. On a travaillé toute la semaine dernière et celle d'avant sur recentrer nos valeurs, nos missions, etc. Donc on en fera une communication plus tard. Mais on a des chambres consulaires qui sont là aussi et qui doivent être acteurs sur ce potentiel de développement. Vous savez, avant d'être une grosse entreprise, on commence toujours par être une petite ou une très petite, voire unipersonnelle. Donc si on ne se concentre pas sur cette valeur, on risque de perdre du potentiel sur les nouveaux leviers de croissance économique. Donc il faut qu'on définisse à un moment donné qui pilote ça. On avait soulevé à plusieurs reprises la problématique de la non-transversalité entre les provinces, donc province sud, province des îles et province nord. Aujourd'hui, il faut qu'on construise des filières pays. Donc il faut qu'on sache où est la porte d'entrée pour accompagner ce développement. 8 organisations professionnelles ont signé aujourd'hui un manifeste en faveur d'une stratégie du bon d'achat sous l'impulsion justement de la CPME. Explication, Chérifa Linossier. Alors effectivement, c'est la stratégie du bon achat. Et du coup, je remercie déjà ces acteurs qui ont lancé le coup d'envoi. C'est pas figé, donc il y a 8 organisations professionnelles qui ont aujourd'hui signé, mais c'est le démarrage, c'est le coup d'envoi de cette stratégie qu'on souhaite mettre en place dans notre feuille de route 2019. On sait qu'aujourd'hui, il y a 141 milliards de francs pacifiques
de dépenses publiques. On sait qu'il va falloir aujourd'hui faire mieux avec moins d'argent de dépenses publiques. Donc l'idée, c'est de flécher en fait cette dépense publique vers les entreprises calédoniennes. Donc c'est un engagement qu'on souhaite vertueux, c'est-à-dire une meilleure synergie entre le secteur public et le secteur privé, avec 3 mots d'ordre qui est l'anticipation, que les dépenses publiques soient anticipées, qu'on sache ce qu'on va acheter, l'adaptation au tissu calédonien et aux entreprises calédoniennes, et ensuite un meilleur ancrage territorial de nos entreprises pour valoriser le développement économique. Donc vous mutualisez finalement tout le savoir, toutes exactement, les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est insupportable d'entendre qu'il n'y a pas de compétences en Nouvelle-Calédonie, qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. C'est extrêmement faux. Ça va nous permettre d'avoir une vraie cartographie des compétences. On pense aussi au matériel, mais à l'immatériel. On a d'ailleurs dans ceux qui ont signé les ingénieurs, les bureaux d'études, plein de gens qui aujourd'hui ont du potentiel, qui peuvent créer de l'emploi si on leur fait confiance. Et pour créer de l'emploi, il faut déjà remplir nos cahiers de commandes. Et pour remplir nos cahiers de commandes, il faut faire confiance aux entreprises calédoniennes. Et donc, tout ça, ça doit être créé en synergie. Et on espère justement que les pouvoirs publics comprennent qu'ils ont tout intérêt à solliciter le réseau local avant d'aller chercher ailleurs. Et on ne dit pas que s'il n'y a pas, il ne faut pas aller chercher ailleurs, mais déjà puisons dans le vivier calédonien, ce qui nous permettra de renflouer nos caisses. Vous dénoncez le manque d'amélioration des communications et des transports en lien avec les exportations. Explication. Oui, alors comme vous savez, la CPME a été extrêmement proactive sur le développement économique régional, et on s'est rendu compte que dans la partie export et dans la région, le plus grand frein, c'était l'aérien et le maritime. C'est-à-dire que si on met une semaine pour aller à Papeete, par exemple, ce qui est le cas, on ne pourra jamais commercer avec Papeete. Enfin, voilà. Donc du coup, travailler avec des lignes aériennes, et notamment, je remercie Air Loyauté d'avoir adhéré à la CPME et qui nous font confiance pour leur développement régional. C'est de se dire, soyons stratégiques, c'est-à-dire avec qui on peut faire des accords bilatéraux dans les pays de la région pour un meilleur ancrage régional, et comment on peut faciliter ces déplacements. Un chef d'entreprise qui perd une semaine pour aller faire 2 jours de business ou de conférence, c'est compliqué. Donc il faut réfléchir à nouveau à ce schéma aérien qui facilitera en fait les déplacements dans la région. Et comme c'est porté par les RPPS, forcément il y a la Polynésie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie qui sont prioritaires pour accompagner ce développement local et exporter dans la région, c'est notre volonté. La BPI, la Banque publique d'investissement, a présenté dernièrement sa gamme de produits pour l'outre-mer. Que peut-elle apporter donc aux petites et moyennes entreprises que vous représentez ? Alors déjà, on est très contents. C'est un combat de 5 à 6 ans déjà, de façon à ce qu'on puisse avoir un guichet en Nouvelle-Calédonie, donc qui va s'installer en septembre. Je pense que, et je remercie Dominique Kenyard qui a fait vraiment beaucoup d'efforts pour s'imprégner en fait des besoins des entreprises calédoniennes. C'est complémentaire à certains dispositifs, mais il y avait encore quelques trous dans la raquette. Donc j'invite vraiment les entrepreneurs à partir de septembre d'aller exprimer leurs besoins, et là ça va avec le fléchage en fait des aides et des accompagnements qu'on n'a pas aujourd'hui réussi à constituer, mais je ne désespère pas qu'on puisse travailler en bonne intelligence avec les banques également. Donc c'est vraiment les Calédoniens qui doivent s'approprier cet outil, et eux vont essayer de voir quels sont les montages en fait qu'ils peuvent faire pour répondre au mieux aux besoins. Sherifa, avant d'aller plus loin justement, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne la BPI. Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Bon, on vient de le dire, plus ou moins aux petites et moyennes entreprises, mais concrètement, que fait-elle que les autres ne font pas ? Voilà. Déjà, elle supporte le risque. Comme le nom l'indique, c'est une banque publique d'investissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui est garant du risque. En général, les entrepreneurs, malheureusement, ils doivent hypothéquer leur maison, investir. Il y a aujourd'hui ce dispositif nous permet de prendre cette part de risque, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont étudier, bien sûr, votre business plan et business model, etc. Mais s'ils vous accompagnent, déjà, c'est une garantie, c'est-à-dire être appuyé par BPI, ça veut dire que votre projet est viable et qu'il est garanti. Et s'il y a un problème, c'est l'État qui supporte ce risque. Alors qu'aujourd'hui, si vous vous plantez en tant que chef d'entreprise, on vous prend votre maison, quoi. Oui. C'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que quand on a le courage d'entreprendre, on doit avoir des dispositifs
dispositif qui n'influence pas sur notre vie privée ou sur nos biens privés, etc. Donc, il faut bien dissocier en fait la part du risque que prend un entrepreneur de sa vie personnelle, par exemple. Donc, du coup, c'est un dispositif qui n'est pas négligeable du tout, puisque on va minimiser les coûts aussi, et c'est un vrai accompagnement. Est-ce que vous pensez que ça va engendrer un meilleur taux au niveau notamment des crédits, des emprunts, des banques, le fait d'avoir la BB? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette forme de concurrence ou pas? Alors, on a beaucoup travaillé sur les frais bancaires, les taux bancaires, etc. Et grâce au commissaire qui a réuni en fait la commission financière par rapport à ça. Moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des taux qui sont moins élevés, mais encore une fois, pour tout ce qui est financement du secteur public. Moi, ce que je veux, c'est qu'on flèche le secteur privé, c'est-à-dire qu'on fasse des vrais taux préférentiels pour l'accompagnement des entreprises du secteur privé. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur qui nous prouve clairement que, effectivement, le fléchage est en faveur des TPE et PME du secteur privé. Donc, chacun a fait des efforts, c'est sûr, mais encore une fois... Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que si on veut parler de relance économique, il faut déjà trouver les moyens financiers. Nous ne sommes pas pour faire des dettes à outrance parce que ces dettes-là, c'est les dettes qu'on laissera à nos enfants. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on structure tout ce qui est accompagnement au financement, de façon à ce que ça soit en adéquation aussi avec les besoins des entreprises. Tout le monde n'a pas besoin du même volume d'argent pour lancer son activité ou pérenniser son activité ou acheter des outils de production. Voilà. Chérifa, c'est un constat. L'enquête du FIAF, centrée sur le monde de l'entreprise, souligne qu'un salarié sur 5 est en situation d'illettrisme. Quelles sont justement les actions que vous menez dans les entreprises pour inverser la tendance? Alors du coup, c'est une très belle initiative et une bonne enquête qui a permis de définir, parce que quand on regarde un peu les études, on se rend compte que les gens ne savent pas qu'ils sont dans ce cas-là. Dans cette situation, donc c'est très compliqué, et ce qui ne nous permettait pas, nous aussi, de faire des propositions d'avancement pour les salariés dans les entreprises. Donc le fait que ça soit identifié et qu'on puisse corriger par des actions de formation cette problématique, ça va aussi permettre à nos salariés de monter en compétences et de changer aussi de statut ou de grille salariale, etc. Donc, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que les chefs d'entreprise sont en capacité aujourd'hui d'avoir ce dialogue avec le salarié pour lui dire concrètement, ben voilà, tu as une lacune là et là, ou est-ce qu'il faut aussi que les chefs d'entreprise se forment? Parce qu'il y a peut-être une façon de le dire. Vous avez raison de rebondir là-dessus. Il faut aussi que les chefs d'entreprise se forment et s'intéressent en fait à cette problématique. Les chefs d'entreprise, mais les DRH aussi, quand il y a des DRH dans les entreprises. Mais l'idée, c'était déjà de mettre un nom en fait sur quelque chose, et pour pouvoir répondre à ces besoins. Il ne faut pas que ça soit vu comme une lacune en fait. Il faut aussi qu'il y ait une volonté en fait, ou une compréhension du salarié, mais aussi du chef d'entreprise sur la problématique, et que c'est une problématique qui peut se résoudre. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Donc oui, les chefs d'entreprise ont besoin aussi d'être formés, mais vous savez qu'il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont illettrés et qui pourtant sont des super bons chefs d'entreprise et qui ont quand même réussi à percer. Donc c'est une vraie problématique sur laquelle il faut qu'on continue à communiquer, informer et encore une fois diriger vers les acteurs qui sont compétents pour gérer cette problématique-là. Et donc, vous allez y travailler durant ce deuxième semestre? Tout à fait. Donc, on fait partie, bien sûr, nos administrateurs au FIAF sont très vigilants sur ce processus. On a mis en place aussi des sensibilisations et des informations au sein des chefs d'entreprise. Donc, tout ce qui est sociétal, on va dire, on communique largement auprès de nos chefs d'entreprise, et ils n'hésitent pas aujourd'hui à nous solliciter quand ils ont des questions. Oui. Alors, le bureau de la Chambre des métiers, ça sera d'ailleurs ma dernière question, et de l'artisanat, vient d'être renouvelé suite aux dernières élections, qui permettent à la liste CPME fière d'être artisan d'obtenir 10 sièges. Vos commentaires? Alors, je suis fière. Je suis très fière, puisqu'en fait, la branche artisanat de la CPME était un peu toute seule, finalement, dans son coin. Vous savez que notre organisation, on passe de l'artisanat à l'industrie, aux professions libérales de santé. Enfin, il y a beaucoup de monde, quand même.
Ce que je souhaite, en fait, il y a eu un très gros travail de fait déjà dans cette chambre consulaire. Par contre, maintenant, il faut qu'on fédère de façon à ce qu'ils profitent aussi de notre réseau. Quand je dis profiter de notre réseau, sur le régional notamment, l'artisanat doit être valorisé à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie aussi. Et ça, c'est tout ce qu'on pourra apporter, parce que l'idée, c'est pas juste de siéger, mais c'est d'apporter à cette chambre consulaire aussi une plus-value. Et donc, c'est tout l'engagement, en tout cas, de nos mandataires qui sont aujourd'hui, c'est de porter un peu plus la valorisation, en fait, de cette chambre d'artisanat. Et contrairement à ce qui a été dit dans les éléments de langage que j'aimerais bien corriger, ce n'est pas réservé qu'à l'artisanat, mais c'est bien une chambre aussi qui est réservée aux entreprises de moins de 10 salariés, donc artisans ou pas. Donc du coup, il faut valoriser les TPE et les PME, c'est notre combat et c'est notre engagement. Et je suis ravie qu'on puisse travailler en synergie avec ces acteurs. Eh bien, c'est sur cette bonne nouvelle, Chérifa Alinouzié, que nous allons nous quitter. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CPME, comprenez la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et bien sûr, à très bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour.